Il a parlé de moi à la fac, il n'a pas parlé beaucoup de moi avant la fac. Avant la fac, j'ai grandi 13 ans ici, dans cette église. Et il y a beaucoup de têtes que je connais ici, il y a des têtes que je découvre, et il y a des têtes que j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître aussi pendant ces 3 années où j'étais à la fac et mes quelques passages ici. Et je remercie particulièrement Jean-Pierre, je remercie Gemma, je vous remercie tous d'ailleurs, l'église, de m'accueillir. Pour moi, c'est un véritable honneur de prêcher pour la première fois devant vous, de vous commenter la parole de Dieu. Et je suis vraiment ému, je suis vraiment touché. Alors si je suis là ce week-end, c'était d'abord pour le mariage de Nico et de Fiona hier. Salut au fond. Et alors, j'ai pas envie de vous porter la poisse, hein, mais la vie de famille, c'est vraiment, vraiment pas facile. Alors, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être difficile pour les parents. Moi, je ne sais pas, je suis pas marié, j'ai pas encore d'enfants, mais je peux vous dire que ça l'est sans conteste pour les enfants. Quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des bêtises. Et je me souviens particulièrement d'une fois, je devais avoir 7-8 ans à peu près, où je jouais seul au frisbee dans le parc d'un centre de vacances. Et j'étais probablement un peu proche des bâtiments parce que mes parents m'ont dit « Christian, va jouer un peu plus loin, tu risques de casser une vitre. » Et je ne les ai pas écoutés. Je savais pourtant qu'ils avaient raison, je reconnaissais les risques, mais je ne voulais pas leur obéir. Et bien sûr, bien évidemment, le pire est arrivé. Alors, je me rappelle bien de la vitre qui se cassait suite à mon mauvais lancer, mais je me souviens encore plus de la terrible culpabilité qui m'a assailli à ce moment-là et de l'horrible punition qui n'allait pas tarder à me tomber dessus. J'étais terrifié, je ne savais plus où me cacher. Et oui, malgré l'évidente autorité de mes parents, j'avais décidé de la rejeter. J'avais décidé de ne pas les croire et j'allais en supporter maintenant les conséquences. Mais ça me rassure d'apprendre que je ne suis pas le seul à désobéir à mes parents. Le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu rappelle d'ailleurs une affaire assez similaire, une histoire un peu pareille. Jésus parle au chef religieux d'Israël. Il est dans le temple. Il est arrivé la veille sous les acclamations du peuple à Jérusalem. Il s'est directement rendu au temple, il l'a investi de sa présence, il a chassé les marchands, il y a guéri des malades. Il a ainsi témoigné publiquement de son autorité divine dans ce lieu réservé à Dieu, dans cet endroit où Dieu se révèle à son peuple. Jésus a manifesté publiquement qu'il était le véritable propriétaire du temple, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme. Et puis, après avoir passé la nuit dans un petit village voisin, le voici de retour dans son temple pour enseigner. Les principaux chefs religieux du peuple se sont donc approchés de lui et l'ont remis en question. « Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné l'autorité de chasser les marchands, de guérir les malades et d'enseigner dans cette maison de Dieu ?» Malgré l'évidence de la situation, les chefs religieux refusent de reconnaître l'autorité de Jésus. Ils refusent de voir en Jésus le Fils éternel de Dieu promis par les prophètes. Ils refusent de croire en lui. Jésus décide donc d'utiliser 2 paraboles, dont voici la première, pour faire réagir ses interlocuteurs afin qu'ils ouvrent les yeux sur l'objet réel de leur foi. En qui croient-ils vraiment ? Alors, croire ou ne pas croire en Jésus, c'est la question que je nous pose, que je vous pose ce matin. Et nous lisons tout de suite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 28 à 32. C'est Jésus qui parle.
Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais, plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Je vous invite rapidement à prier. Seigneur, révèle-nous ta parole, enseigne-nous, montre-nous l'Évangile, ta bonne nouvelle, à travers ce temps d'enseignement. Révèle-moi, révèle-nous le cœur de ton Évangile, le cœur de ton enseignement. Amen. Jésus s'adresse donc aux principaux chefs religieux d'Israël. Il leur demande leur avis sur une banale situation de famille qui pourrait d'ailleurs bien être la nôtre aujourd'hui. Un père demande un service à ses 2 fils. Alors, le premier refuse catégoriquement de rendre service. « Je ne veux pas ». Il ne donne pas d'autre excuse pour expliquer sa décision. Il ne veut pas, il ne fait pas. Ça me fait vraiment penser aussi à certains de nos jeunes dans nos familles aujourd'hui. Il ne veut pas, il ne fait pas. Jésus choque d'entrée les chefs religieux. Il sait dans le contexte de l'époque que refuser d'obéir à son père, c'est se rebeller contre lui. D'une certaine manière, ce premier fils dit à son père, « Tu n'as plus d'autorité sur moi. » Voilà l'idée qui se cache derrière ce « je ne veux pas ». Mais ce premier fils regrette aussitôt son propos rebelle. Pris de remords, assailli par les remords, il s'en va, en bon fils, travailler dans la vigne de son père. Le second fils, quant à lui, réagit tout à fait à l'opposé. Si le premier fils s'était en effet rebellé contre son père en refusant de le servir, le second l'honore particulièrement. « Je veux bien, Seigneur !» Il reconnaît l'autorité de son père. On pourrait même dire qu'il déborde de crainte et de soumission envers son père. Mais voilà, dans les faits, il trouve autre chose à faire et ne se rend pas au vignoble de son Seigneur. En avait-il eu seulement l'intention, ou bien son respect n'était-il que de façade ? En tout cas, voilà un fils qui n'obéit pas à son père. Alors, demande Jésus, qu'en pensez-vous ? Lequel des 2 fils a fait la volonté de son père ? Le premier ou le deuxième ? Celui qui s'est rebellé contre son père avant de revenir sur sa décision, assailli par les remords ? Ou bien celui qui s'est montré particulièrement respectueux, mais qui n'a pas tenu sa promesse ? La réponse est évidente. Il n'y a pas de doute. Si aucun des 2 n'a parfaitement réagi, c'est bien le premier fils qui a fait la volonté de son père. On est tous bien d'accord avec les chefs religieux, non ? Mais voilà, Jésus poursuit sa parabole par une grosse punchline, comme disent les jeunes. Une phrase choc. En vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Alors, vraiment typique de Jésus dans les évangiles. Un truc apparemment sorti de nulle part, apparemment hors contexte et apparemment qui ne veut rien dire. Et là,
j'imagine la réaction des chefs religieux. Ils sont déboussolés. Ils ne comprennent rien. Comment les collecteurs d'impôts, ces voleurs qui sympathisent avec l'ennemi romain, pourraient-ils devancer d'honnêtes hommes comme nous dans le royaume de Dieu ? Comment des prostituées, ces femmes qui transgressent ouvertement la loi de Dieu, pourraient-elles devancer de bons religieux comme nous dans le royaume de Dieu ? Mais c'est inimaginable. Et puis, ils sont en colère. Dieu n'aurait-il donc pas d'honneur ? Dieu serait-il donc injuste ? Comment peut-il tolérer des gens rebelles à sa propre loi, au point de les faire entrer dans son royaume avant les respectables prêtres que nous sommes ? Face à l'incompréhension et à la colère des chefs religieux, Jésus s'explique. En leur parlant de Jean, il dévoile peu à peu leur tort à ses interlocuteurs. Mais qui est donc ce Jean que les religieux auraient dû croire ? Qu'annonçait-il de si important pour renverser la situation des religieux devant Dieu ? Bien, cet homme, nous le retrouvons en Matthieu 3. C'est Jean-Baptiste, le prédicateur annoncé par les prophètes avant lui. Il criait dans le désert « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche !» D'ailleurs, ces mots sont aussi les premiers de Jésus dans son ministère. Matthieu 4, 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche !» Alors j'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, se repentir. Se repentir, c'est regretter sincèrement ses transgressions à la loi de Dieu. Se repentir, c'est regretter sincèrement ses transgressions à la loi de Dieu. Autrement dit, Jean et Jésus annoncent qu'il est temps de regretter sincèrement ses transgressions à la loi de Dieu, parce que le royaume de Dieu est proche. Qu'annonçait donc Jean-Baptiste qu'il puisse renverser la situation devant Dieu ? Tout simplement, le salut est ouvert à celui qui regrette sincèrement sa rébellion contre Dieu, à celui qui lui demande pardon et qui désire humblement lui obéir. Alors maintenant, pourquoi les collecteurs d'impôts et les prostituées, ces gens rebelles à Dieu, précèdent-ils les chefs religieux dans le royaume de Dieu ? Qu'est-ce qui, aux yeux de Dieu, différencie les collecteurs et les prostituées des religieux ? Au verset 32, l'expression « croire en lui » revient 3 fois. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » En volant leur prochain et en ayant des relations hors mariage, les collecteurs d'impôts et les prostituées savaient qu'ils transgressaient la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Ils savaient qu'ils se rebellaient contre lui. Mais à cause de leurs paroles, ils croyaient aussi Jean et Jésus. Ils croyaient qu'ils avaient besoin du pardon de Dieu pour entrer dans son royaume, pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la communion avec Dieu. Et nous avons beaucoup d'exemples de collecteurs d'impôts qui se sont repentis dans les évangiles. Et je peux vous en citer 3 là maintenant. La prostituée anonyme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Zachée, un collecteur d'impôts qui a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. Et puis Matthieu, un autre collecteur d'impôts qui est devenu disciple de Jésus et qui est d'ailleurs l'auteur même de ce texte. Voilà tant d'hommes et de femmes qui ont cru aux paroles de Jean et de Jésus, qui ont répondu à l'appel de Dieu en se repentant, en regrettant sincèrement leur transgression à sa loi et en cherchant à agir selon sa volonté. Ils ont cherché à respecter sa loi et à se repentir pour leur transgression à cette loi. Mais la plupart des chefs religieux, au contraire des collecteurs et des prostituées, sont sûrs d'eux. Ils sont orgueilleux.
Ils pensent ne pas avoir besoin de se repentir. Ils savent pourtant qu'ils n'accomplissent pas parfaitement la loi de Dieu, ils le savent, mais ils croient que c'est la connaissance de la loi et le fait de l'appliquer du mieux possible qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être sauvés, d'avoir une nouvelle communion parfaite avec lui. Eux, les religieux, se glorifient donc de connaître la loi sur le bout des doigts et de pratiquer la volonté de Dieu dans ses moindres détails et par leur propre force. Or, Jacques nous le dit dans son épître, chapitre 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. L'orgueil des chefs religieux les pousse à refuser l'autorité de gens qui leur demandent de se repentir de leur orgueil et de leurs fautes, même si elles sont peu nombreuses. Leur orgueil les pousse aussi à refuser l'autorité de Jésus qui leur demande aussi de se repentir de leur orgueil et de leurs fautes, même peu nombreuses. En fait, ils préfèrent se croire plutôt que de croire Jean et Jésus. Oui, pense-t-il, la connaissance de la loi et son application, voilà ce qui importe. Mais chercher à connaître la loi de Dieu et à l'appliquer, n'est-ce pas lui dire « Oui, je t'accepte dans ma vie, je reconnais ton autorité sur ma vie ». Et ne pas se repentir pour cette transgression comme Dieu le demande, n'est-ce pas au contraire se rebeller contre lui, lui dire « Non, je ne reconnais pas ton autorité sur moi ». Les chefs religieux à qui Jésus s'adresse viennent de répondre que c'est le premier fils qui fait la volonté du Père. Mais ont-ils conscience qu'ils se comportent plutôt comme le deuxième fils ? Eux qui débordent de crainte et de soumission devant Dieu, ont-ils conscience qu'ils disent oui à Dieu, mais qu'ils ne font pas derrière ce que Dieu leur demande, c'est-à-dire suivre sa volonté et aussi se repentir sincèrement quand ils ne la respectent pas ? Ont-ils conscience qu'ils ne joignent pas toujours l'action à la parole ? Et nous, que faisons-nous de la parole de Dieu ? Que faisons-nous de sa volonté ? Faisons-nous toujours ce que Dieu nous demande de faire ? En réalité, quels fils sommes-nous ? J'ai une bien triste nouvelle. Comme tous les hommes, nous transgressons souvent la volonté de notre Père céleste, Dieu, parce que notre nature est faible et qu'elle nous y entraîne. À cause du péché, nous sommes méchants, nous sommes égoïstes, nous sommes séparés de Dieu. Et même si nous cherchons la volonté de Dieu, notre nature humaine nous entraîne à constamment faire le mal que nous ne voulons pas et nous empêche souvent de faire le bien que nous voulons. De fait, et même si nous voulons respecter notre Père céleste, nous nous montrons rebelles à lui. Nous montrons que nous cherchons notre propre indépendance et que nous pensons ne pas avoir besoin de lui. En fait, nous sommes en pleine crise d'adolescence spirituelle. Et nous ne regrettons même pas notre attitude. Et les conséquences de ce refus de repentance sont terribles. Elles sont terribles. Quand un enfant désobéit à ses parents, il est normal qu'il soit puni. De même, quand nous désobéissons à notre Père céleste, il est normal que nous soyons punis. Et cette punition, c'est la séparation d'avec notre Père céleste. Parce qu'il ne peut, dans sa justice, tolérer ce qui s'oppose à lui, nous, enfants rebelles, ne pouvons demeurer en parfaite communion avec lui. Et cette séparation nous fait du mal parce que c'est en lui que nous tous, les êtres humains, ces créatures, nous trouvons notre identité,
Nous tous, les êtres humains, nous trouvons notre identité en lui. Mais lui est un père bon, et comme tout bon père, il est blessé. Il est triste, et il est aussi en colère. Parce qu'il sait que sa volonté mène à notre bien et que nous nous faisons du mal en lui désobéissant. Quand nous n'agissons pas comme Dieu notre Père le demande, tout le monde souffre. Nous souffrons et lui souffre aussi. Mais Dieu, justement, nous aime parce qu'il est un bon Père. Il aime les êtres humains qu'il a créés à son image. Il nous aime d'un amour si grand, si fort, si puissant, qu'il n'a pas voulu nous laisser séparer de lui. Dans sa passion débordante pour nous, Dieu a décidé d'envoyer dans notre condition humaine son Fils éternel et parfait, Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour accomplir parfaitement sa volonté. Alors, exempt de toute désobéissance, de toute transgression, de toute rébellion, lui qui avait parfaitement accompli la volonté de son Père, il a obéi jusqu'au point de souffrir et de mourir injustement sur une croix romaine. Mourir injustement sur une croix romaine à notre place. Il a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Jésus-Christ a fait le nécessaire pour que nous recevions le pardon de Dieu, pour que nous soyons délivrés de sa punition, de la séparation d'avec notre Père. Jésus-Christ a fait le nécessaire pour que nous soyons réunis avec notre Père céleste dans une parfaite communion. Malgré l'évidence de l'autorité de Dieu, nous ne parvenons pas à lui obéir parfaitement. Mais parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre frère, a parfaitement accompli la volonté de Dieu à notre place et subi notre punition à notre place encore, notre Père céleste ne nous demande plus principalement de réaliser parfaitement sa volonté. Il apprécie quand même qu'on le fasse, et il demande qu'on le fasse. Mais c'est plus principalement ce qu'il demande, parce qu'il a déjà tout accompli. Comme aux collecteurs d'impôts et aux prostituées, il nous demande particulièrement une seule chose maintenant. Une seule chose. Il nous demande de croire que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Dieu lui-même, puni à notre place, mort à notre place, ayant toute autorité sur nos vies. Mais croire implique deux choses à la fois très très simples et très très compliquées. Premièrement, croire implique que nous devons reconnaître que nous avons désobéi à la volonté de Dieu. Et ça, c'est déjà pas simple du tout. Et deuxièmement, croire implique que nous devons nous repentir de ces fautes, de ces transgressions que nous reconnaissons. Pas seulement les garder pour soi, mais aussi nous repentir, demander pardon à Dieu. Et si notre repentance est sincère, si nos regrets sont sincères, notre Père céleste nous pardonne par son Fils Jésus-Christ. Alors, je viens d'affirmer que se repentir, c'était dur. Et c'est dur, je continue à l'affirmer. Existe-t-il donc un autre moyen, peut-être plus simple, une autre solution plus facile pour établir notre communion avec notre Père céleste ? La Bible l'affirme, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Parce que Dieu est juste, on ne peut pas le soudoyer. On ne peut pas faire du chantage avec lui. On ne peut pas lui dire « Tu gardes la communion avec moi et en échange, je fais 10 fois plus que ce que tu me demandes de faire. » Parce qu'on n'est déjà pas capable de réaliser ce qu'il nous demande de faire. Et parce que Dieu connaît tout, on ne peut pas non plus se cacher de lui. Non, ce n'est pas possible pour Dieu. Nous sommes tous coupables, il le sait. Et nous méritons tous la séparation d'avec lui, la mort. Il n'y a que la repentance, le fait de demander pardon à Dieu qui puisse nous sauver. Oui,
Seule une repentance sincère et profonde nous ouvre le pardon de notre Père céleste et rétablit la communion avec lui. Quel évangile tout de même! Quelle bonne nouvelle! On peut être vraiment dans la joie. Il suffit de croire, c'est-à-dire de reconnaître l'autorité de Jésus sur nos vies et nos transgressions à son égard et de lui demander pardon pour être sauvé. C'était un peu long. Il suffit de croire pour être sauvé. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas de réaliser parfaitement sa volonté parce qu'il sait que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Il nous demande seulement de croire en lui. Nous qui avons reçu le pardon gratuit de Dieu, nous sommes donc dans le soulagement. Nous sommes soulagés. Nous sommes dans la joie. Nous sommes joyeux. Nous sommes dans la gratitude. Nous sommes remplis de reconnaissance. Dieu a tout fait pour nous éviter une punition fatale. En Jésus-Christ, il nous a fait la grâce, l'inestimable cadeau gratuit de nous en libérer. Et toi, qui n'as pas encore reçu cette grâce totale de Dieu, es-tu maintenant prêt à l'accueillir dans ta vie? Maintenant, à cet instant? Dieu a déjà prouvé son autorité en te créant et en te maintenant en vie, chaque jour en vie. Et si tu es là aujourd'hui, à cet instant, si tu m'écoutes, c'est que Dieu te maintient encore en vie maintenant. Et si je parle, c'est aussi que Dieu me maintient en vie maintenant. Jésus-Christ a déjà prouvé son autorité divine en chassant les marchands du temple, en guérissant les malades et en enseignant dans la maison de Dieu. Jésus-Christ a aussi prouvé son autorité divine en agissant parfaitement selon la volonté de Dieu. Et il n'y a que lui qui pouvait faire ça, parce qu'il était aussi Dieu. Et il agit parfaitement selon la volonté de Dieu en mourant sur une croix romaine à ta place et en ressuscitant. Il te demande maintenant de croire en lui. Il te demande de reconnaître ta désobéissance. Il te demande de te repentir. Alors maintenant, que fais-tu de l'autorité certaine de Jésus? Que fais-tu de ces paroles? Es-tu prêt, es-tu prête à croire en lui? Es-tu enfin prêt à te comporter en bon fils de Dieu? Es-tu enfin prête à te comporter en bonne fille de Dieu? Je vous invite à la prière. Notre Père céleste, nous te demandons pardon. Pardon parce qu'il y a plein de fois où nous ne cherchons pas ta volonté. Souvent, nous cherchons d'ailleurs plus notre volonté que ta volonté. Pardon parce que souvent, nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire et nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire. Pardonne-nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, merci, Père Céleste, parce que tu me pardonnes, parce que tu as tout fait pour me pardonner, jusqu'à venir à la personne de Jésus-Christ, ton Fils, dans notre condition humaine, jusqu'à mourir à ma place, à nos places, sur cette croix romaine. Merci. Merci parce que maintenant, je peux avoir une confiance absolue en toi. Tout est accompli. Et je veux te demander, nous voulons ensemble, ce matin, te demander de nous aider à suivre ta volonté, à respecter ta volonté. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner une passion pour la lecture de ta parole qui nous enseigne ta volonté. Nous voulons te demander de nous transformer chaque jour, à chaque instant, pour que nous ressemblions plus
à l'image que tu veux que nous soyons de toi. Nous voulons permettre, par ta grâce, et vivre en parfaite communion avec toi. Merci parce que tu nous offres cela gratuitement, alors que nous ne méritions rien. Gloire toi soit rendue, notre Père céleste, notre Seigneur. Amen.